Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons comme promis sur le résumé de la 13e étape qui a été complètement chamboulée par de mauvaises conditions météo et une longue discussion entre les coureurs et l'organisation. Finalement, la course a été complètement amputée pour démarrer au Chable après une transition en quart. Ainsi, les coureurs ont effectué une course raccourcie à 74,6 km. De mon côté, cela n'a pas été mieux car tous les enregistrements que j'ai pu faire dans le début de la montée de Crans-Montana, il me reste seulement ce que vous avez à l'image. Le reste des fichiers ont été corrompus. Je ne sais pas pourquoi, mais heureusement j'avais une caméra de secours et ainsi nous aurons au moins l'attaque de Thibaut Pinot. Mais avant d'en arriver là, petit résumé de ce qui est arrivé juste avant. Comme ce n'était pas prévu, le départ a été donné du Chable pour projeter directement les coureurs dans la pente, qui n'ont pas manqué de bien s'échauffer avant et pour ainsi attaquer dès le départ. Un groupe s'est finalement détaché pour compter une belle avance au sommet du col de la Croix de Cœur. Dans cette descente humide et signalée comme dangereuse, le peloton a comme prévu perdu du temps sur l'échappée. Finalement, celle-ci est arrivée avec 2 minutes et 45 secondes d'avance au pied de la dernière montée du jour. Depuis ma position, je pouvais constater l'écart visuel entre le peloton et l'échappée. Malheureusement, je n'ai rien à vous montrer, sans doute la caméra a décidé qu'il ne faisait pas assez beau. La caméra de secours nous donnera quelques petites images de ces derniers mètres difficiles dans ce début de montée. Et directement, Thibaut Pinot, très en jambes, attaque dans les pourcentages les plus difficiles de cette ascension avec du 13%. Malgré plusieurs tentatives, il ne parviendra pas à se défaire de Cepeda qui à chaque fois va revenir dans sa roue sans passer de relais, ce qui va énerver Pinot. Rubio, qui lui aura effectué une montée à son rythme, laissant Pinot et Cepeda se rendre coup sur coup sur le vélo. Une belle bagarre qui finalement se soldera par une victoire de Rubio devant Pinot et Cepeda. Il a plutôt bien joué son jeu, laissant ses deux adversaires s'épuiser pour les attaquer avec plus de fraîcheur dans les 300 derniers mètres et ainsi remporter la victoire à Crans-Montana. Derrière, il ne s'est bien entendu rien passé, mais c'était déjà prévisible. L'étape raccourcie n'était plus assez difficile pour créer des écarts entre les meilleurs coureurs de ce Giro. Même si certains ont essayé de prendre les devants, au final personne n'a gagné, personne n'a perdu de temps. Au général, Geraint Thomas est toujours maillot rose. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous laisse avec les seules images que j'ai pu avoir à mon grand désespoir et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.